1960, vous me voyez physiquement, j'ai déjà vieilli. Mais en ce temps-là, on était très petits. On avait à peine 8 ans. J'étais au cours préparatoire deuxième année lorsque l'événement était arrivé, le 11 août 1960. Mais on a, au fur et à mesure qu'on grandit, chaque année, l'événement est manifesté. Si bien que jour pour jour, il y a déjà 66 ans de cela. L'événement d'abord s'était passé pendant les grandes vacances. Mais les élèves que nous étions, moi je ne suis pas allé en vacances auprès des parents, mais je suis resté dans le chef-lieu du district. Avant, ce n'était pas des sous-préfectures. On appelait, les sous-préfectures s'appelaient les districts. Et les sous-préfets, en ce temps, on les appelait les chefs de district. Donc on nous organisait, nous les jeunes, des chefs-lieux de district, hein, un petit groupe comme ça, pour honorer la fête, on défilait. On nous a fait défiler en août. Et donc c'était une vague idée, mais les discours, tout ça, on n'a pas pu retenir parce qu'on était tellement jeunes. Mais les manifestations culturelles, par exemple, on organisait les différentes courses, les courses à pied, les courses de vitesse, les courses avec cuillère contenant un œuf. Tu fais très attention pour que ça ne tombe pas. Si tu arrives, tu gagnes des prix. Il y a un mât qu'on appelle le mât de cocaïne. Le mât de cocaïne, c'est un tronc d'arbre comme ça qu'ils ont lissé avec de savon, ça glisse. Mais au bout, au sommet là-bas, il y a un cerceau de vélo là. Ils ont attaché plusieurs cadeaux. Des tissus, des mouchoirs de tête, des chaussures, tous les cadeaux possibles. Donc si tu réussis à monter le mât jusqu'au sommet, tu vas couper un seul cadeau. Tu coupes et puis tu redescends. Mais ce n'est pas facile. On appelle ça le mât de cocaïne. Voilà, il y a les différents jeux culturels qui ont été organisés en ce temps. Bon. Aussitôt après l'indépendance, ce qui est satisfaisant chez nous, les jeunes, on constate qu'il y a des réalisations qui se font déjà. Il y a des écoles qui sont nouvellement créées dans tous les chefs-lieux de canton. Il y a des centres de santé dans certains chefs-lieux de canton, dans les sous-préfectures, on crée des centres de santé. On fait des forages, des puits, des grands puits ouverts avec des margelles, des puits ouverts encore, pas avec des robinets. Et tout ça, là, ce sont des réalisations qui sont intervenues aussitôt après. Ça nous a marqué parce que moi, je venais à l'école à 70 km de mon village. Mais lorsque j'étais au CE, d'abord, on a amené l'école chez moi. Et j'ai quitté ma classe de CE là, pour revenir au CPE, parce que l'école a été créée par le CPE. Mais un oncle partenaire, il a dit pas question. Donc il m'a lié les mains, il a attaché la corde là à son vélo et puis il a pédalé doucement, il m'a ramené. Il dit, tu es déjà au niveau 3 et puis pourquoi tu veux recommencer? Parce que l'école avant c'était difficile aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de réalisations. Notre souhait, c'est que le pays a beaucoup grandi. Pour nous qui avons vécu longtemps, on a la chance de vivre longtemps. À commencer par le 11 août, on a déjà vu comment ça s'est passé, sauf que nous n'avons pas pu retenir la quintessence des discours. Mais si aujourd'hui on est allé plus loin, le Tchad a beaucoup évolué, il y a de nouvelles constructions, des infrastructures qui sont mises en place, mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que dans le cadre de la décentralisation, beaucoup de services sont créés, notamment les communes, les sous-préfectures, les départements, qui manquent encore vraiment d'infrastructures fiables pour permettre aux agents de travailler dans de bonnes conditions.